J'ai envie de travailler, comment j'ai envie de créer la savonnerie, dans quelle philosophie, dans quelle, voilà, quelle éthique, enfin tout. Tu as choisi de prendre cette entreprise toute seule. Oui. Et de vivre ta vie de famille. Oui. Et de passer par-dessus les démarches administratives. Oui. Et est-ce que tu arrives à t'en sortir? Alors aujourd'hui, je ne me donne pas encore de salaire, parce que j'ai démarré il y a 6 mois, parce que il faut le temps, je veux faire les choses bien, donc je prends le temps de faire les choses correctement, et donc je préfère aujourd'hui réinvestir et voir dans la société et voir un peu plus loin que de me verser un salaire aujourd'hui. Mais petit à petit, je vois que ça monte, le chiffre d'affaires commence à prendre doucement, doucement, et je me dis oui, dans 1 an, 2 ans, ce sera faisable. Je pourrai vivre de ma société. Aujourd'hui, j'ai commencé au mois de décembre avec des moules à cake que j'avais, pareil, que j'avais jamais utilisé, qui étaient là, et que du coup j'ai commencé avec ça. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, ça a pris au mois de décembre, super, j'ai investi dans des moules. Ok, bon c'est bien, j'ai 1 moule, 2 moules, 3 moules. Aujourd'hui, j'ai 6 moules individuels, j'envisage encore d'acheter plus grand, avec une guitare de coupe beaucoup plus importante pour ne pas devoir faire un par un les petits savons. Donc j'investis à chaque fois plus grand pour l'instant. J'ai acheté mes rails là pour faire sécher les savons, qu'au départ ils séchaient juste dans des barquettes que je superposais. C'était pas gérable. Donc voilà, niveau quantité, etc. J'augmente petit à petit. Pour l'instant, je réinvestis, mais ça reviendra, ça finira par payer, quoi. Tant que tu es en train de me donner là la particularité d'un exemple qui est le tien, de partir de rien, de réussir, de travailler sur une passion de base qui était pour soi. C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que ton métier est inutile? Inutile? La savonnerie? Non, la savonnerie, c'est pas inutile. Enfin, même sans parler du côté financier, mais se laver, c'est essentiel. Donc, tout le monde se lave. Après, on fait le choix de se laver avec des bons produits ou des produits basiques où on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un choix. Mais moi, j'ai choisi, j'ai pas eu le choix au départ. D'ailleurs, c'est mon corps qui a dit à un moment stop aux produits qu'on connaît pas et qu'on sait pas ce que c'est, aux produits chimiques, à tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et donc, non, aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens à se dire, voilà, vous pouvez vous laver avec quelque chose de bon, de naturel, de très simple au final, sans avoir des additifs, trop de colorants, des trucs, des machins. Enfin, voilà, il y a une liste d'ingrédients sur les bouteilles de gel douche qui sont juste interminables. Ça, vous pouvez arrêter et ça vous coûtera pas plus cher non plus. Parce que mon but, là aussi, c'est là où peut-être je ne gagne pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais parce que je ne veux pas assassiner les gens non plus. Je veux pas dire on fait du bio, on fait du naturel et donc ça va coûter plus cher. Non, je suis pas d'accord avec cette philosophie-là. Pour moi, du bio, du naturel, ça doit pas coûter plus cher. Et donc je veux pas que les gens aient des produits, des savons à 8 €. Moi, 8 € le savon, je l'achète pas. Je suis désolée. Moi, la première, je l'achète pas. Donc je veux pas que les gens aient ça. Et tout ce que je rate en démoulage va quand même passer, tout ce qui sera moche en fait au final va quand même passer tous les tests et seront revendus au prix de la matière première, parce que ça permettra toujours à quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir se laver avec des bons produits. Ils sont juste pas jolis, c'est tout. Voilà, mais ils vont quand même passer les tests de sortie, les tests de vérification comme un savon normal qui serait bien joli. Donc ils ont tous le même chemin. J'ai remarqué que tu milites sur autre chose aussi en même temps. Parce que cette approche de la savonnerie, ce que tu viens de m'expliquer, amène à un autre processus aussi de fonctionnement écologique, biologique. Oui, tous les échos que tu peux. Ça dévoile un peu tout un arrière-plan derrière tout ça. Et donc tu milites sur une globalité de choses au final. C'est ça. Alors moi j'aime bien les produits bio, ça a toujours été le cas, mais en même temps je trouve qu'il y a beaucoup trop de plastique et de déchets qui sont inutiles de façon générale sur Terre. Du coup moi personnellement dans ma cuisine j'essaye de faire du vrac, j'essaye de faire du zéro déchet, je fais attention au suremballage, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, voilà, il y en aura toujours. Mais j'essaye effectivement d'avoir tous mes produits d'entretien, tout ça, le plus naturel possible, les plus bio, Et par exemple, puisque tu me l'as dit aussi quand on était dans l'atelier ensemble, c'est que les pots en plastique, les contenants donc, n'étaient pas très appropriés parce que...
Alors, c'est plus léger, effectivement, dans le poids global. Bon, quand on prend des grosses quantités, c'est sûr qu'un pot en plastique, c'est plus léger. Mais au final, moi, je m'y retrouve pas. Parce que tu as vu l'exemple, mon pot de beurre de karité, je n'ai pas su le trouver en verre pour l'instant. Ouais. Je l'ai que en plastique, sauf que j'ai le cul du pot qui finit par sauter. C'est déjà le deuxième. Fond, voilà. Donc, vraiment la capsule du fond du plastique, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'y vais trop fort avec, j'en sais rien, mais il finit par céder. Du coup, ce pot-là, je ne vais pas pouvoir le réutiliser, puisque mon but est que chaque contenant que je rapporte, je veux le réutiliser à autre chose. Le bocal de mon huile de coco me servira dans d'autres projets à terme, soit des bricolages pour les enfants si un jour on me demande, mais l'idée de base c'était de faire de la poudre pour le lave-vaisselle. Cette poudre pour le lave-vaisselle, il faut qu'elle soit dans un contenant à un moment. Donc, voilà, donc je me disais, au final, l'un dans l'autre, ok, j'ai acheté mes bocaux pour mon huile de coco, je les réutilise pour la poudre de lave-vaisselle. Et donc ça, c'est la boucle est bouclée au final. J'ai pas de déchets, ça restera un contenant. Puis le verre sera beaucoup plus facilement recyclable aussi que le plastique. Alors, j'entends déjà les questions des personnes qui vont regarder ce qu'on dit là. Je me dis, mais change de fournisseur, tu as peut-être d'autres moyens, d'autres exactement. J'ai pas encore trouvé un qui me fournissait du beurre de karité sans plastique, sans bocal plastique. Sachant que le beurre de karité ne doit pas être non plus de moindre qualité. Non, le beurre de karité, moi, il sera bio dans tous les cas, parce que je veux pas prendre de risques en fait sur la qualité, je veux pas prendre de risques sur la provenance, sur la culture qu'il y a derrière. Je vais jusqu'au producteur pour voir que toute la chaîne est bonne. Tu aimes remonter de cette traçabilité et d'identifier. C'est pas que j'aime, c'est que je veux. Je veux être sûr du produit que j'aurai et que je vais fournir et que j'ai utilisé. C'est ça. L'huile d'olive, c'est facile. J'ai mon bidon, en plastique certes, mais rechargeable. Je vais au moulin du Flyosquet. Le moulin du Flyosquet, il est à 2 km, je sais pas combien il y a, 3 km du centre-ville. Voilà, on est dans la même ville et je vais me servir directement avec mon bidon et je reviens et je sais d'où vient l'huile. Je sais qui l'a fabriquée, je sais comment elle a été faite. Cet hiver, je suis allée 2-3 fois au moulin pendant les récoltes et pendant le pressage pour aller voir le travail. Je l'ai fait du début à la fin. Je vois les gens arriver avec leur cagette d'olive et je sais comment ça se passe. Bon, c'est facile, c'est à côté. Le beurre de karité, c'est compliqué, enfin c'est plus les mêmes finances pour aller en Afrique vérifier tout le process. Le lait de coco, voilà, l'huile de coco, c'est pareil. L'huile de coco, je la prends vegan parce que j'ai beaucoup entendu que bio c'est bien, mais ça n'empêche pas d'utiliser des singes pour aller les chercher dans les arbres. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Ah, tu as fait ce choix. J'ai fait ce choix. Oui. Pour les fournisseurs de savoir est-ce qu'ils vont chercher à rendre je veux ces labels. Si je ne peux pas le vérifier par mes propres yeux, je veux les labels qui vont avec.